Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous bénir encore cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, je reviens encore vers vous parce que dimanche, nous avons eu la Sainte Seine à l'église. Et je voulais parler du sang. Parce que tout sacrifice demande le sang. Et nous le voyons dans nos coutumes. Quand il y a quelque chose, on te dit apporte le coq, les poulets pour qu'on mette du sang. Quand tu vas chez les féticheurs, ils te demandent la poule blanche, le coq, on te demande la chèvre, on te demande le bouc. En fait, c'est parce qu'on veut du sang. Tu vas chez les marabouts, on te demande tout ça, on veut du sang. Les animaux, on veut du sang. Tu vas chez les gadazafais, tu vas dans les loges, c'est du sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est la vie. L'âme de toute chair est dans le sang, dit Lévitique. L'âme de toute chair est dans le sang. C'est Lévitique 17 qui le dit. Alors, tout homme, dans le sang, il y a la vie. Donc, si tu prends un animal, tu coupes le sang, tu coupes quelque part, dans le cou, comme on veut dans le cou, on fait verser le sang, et après vous allez voir que c'est la mort. Même si toi tu fais un accident ou il y a un problème, dès que le sang est vidé, c'est la mort. Donc le sang, c'est la vie. Et la vie est dans l'âme de la personne. Alors, Dieu demande quelque chose. Nous allons lire Lévitique 17. Je commence au verset 10 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu dit, « Quand un Israélite ou un étranger vivant parmi les Israélites veut offrir un sacrifice complet ou un autre sacrifice, il doit amener l'animal à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir au Seigneur. S'il ne le fait pas, il sera exclu du peuple d'Israël. Si un Israélite ou un étranger vivant parmi les Israélites consomme du sang, sous quelque forme que ce soit, le Seigneur interviendra contre lui et l'exclura du peuple. Oh, boudin rouge! Le boudin rouge, on met du sang. Tu ne peux pas manger ça. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le sang vous autorise... Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel, sur son autel, pour obtenir le pardon en votre faveur. Donc Dieu veut le sang, mais sur son autel, pour obtenir le pardon de tes péchés. Alors en effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Voilà pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, aucun d'entre vous, aucun étranger installé en Israël n'a le droit de consommer le sang. Donc Dieu veut que lui-même consomme le sang, pas d'autres personnes. Alors, il dit, si un Israélien ou un étranger vivant parmi les Israélites prend à la chasse un animal ou un oiseau dont on peut manger la viande, il en fera couler le sang sur le sol et recouvrira la terre. Donc, Dieu dit que, c'est pour ça que nous voyons quand nous consommons des animaux, vous voyez qu'on fait couler le sang sur le sol. Et ça, c'est les recommandations du Seigneur. Nous avons ça dans nos coutumes. Sans même que les gens qui lisent la parole de Dieu, ils savent cette recommandation. Il dit, en effet, tant qu'une créature est vivante, sa vie est dans son sang. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature réside dans son sang. Si quelqu'un en consomme, il sera exclu du peuple d'Israël. Donc, Dieu est en train de mettre, comment on appelle ça, un sceau sur le problème de sang. Parce que le sang, c'est la vie. Donc, quand le sang finit dans quelqu'un, c'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un est malade, on dit que le sang a baissé, on commence à faire des perfusions, de transfusions pour que le sang rentre. Parce que dès que le sang finit, c'est la mort. Alors, pour prévenir de ne pas mourir, on ajoute le sang. Mais dès que le sang est vidé d'un corps, la personne meurt. C'est pour cela que cette vie-là est importante devant Dieu. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. C'est Dieu qui a soufflé sur le corps
d'Adam et il est devenu une âme vivante. Donc le sang est entré et c'est devenu une âme vivante. C'est comme ça qu'il a commencé à bouger. Quand il y a le sang, tu commences à bouger, il y a la vie. Et voilà ce que Dieu recommande. C'est pour cela, c'est très important, quand il s'agit du sang, que tu fasses attention. Le sang, par rapport à une femme vierge qui est déviergée, le sang sort. Et quand le sang sort, sache que c'est une alliance que tu es en train de créer. Tu vas chez des marabouts, chez des féticheurs, tu vas être fort. On te fait des incisions, le sang sort, c'est de l'alliance. Parce que Dieu dit que dans le sang, il y a la vie. Et les esprits des ténèbres savent cette histoire-là, que le sang, c'est la vie. Alors, quand tu fais des incisions pour devenir fort, tu fais des incisions pour qu'on te lave, qu'on te purifie ou quoi que ce soit, les incisions, le sang qui sort là, quand ça attrape les déchets, les cendres, les poussières que les féticheurs viennent mettre là-dedans, il y a une alliance qui s'est faite dans le sang. Tout ce qui est sang a un problème. Est très important. Donc, Dieu a aimé l'homme, Dieu a aimé la vie, Dieu a aimé le sang. Dieu aime le sang. Ça, il faut le savoir. Dieu aime le sang. Et c'est pour cela que l'ennemi a compris, comme Dieu aime le sang, lui, comme il veut devenir aussi Dieu sur cette terre, lui aussi aime le sang. Si vous voyez, comment on appelle ça, les gens qui font le rituel, c'est souvent sexuel ou alors le sang qui sort. Parce que le sexe est sacré pour Dieu. Dans le sexe, quand il y a les spermatozoïdes qui sortent, ça sort de l'eau. C'est l'eau qui sort pour faire une personne, un enfant. Mais ce eau-là devient du sang dans le fœtus de la maman. Dans le ventre de la maman, ça devient un fœtus, ça devient du sang. À peu près le sang commence à prendre forme, le corps commence à se mouvoir dans le ventre de la maman. Mais c'est d'abord de l'eau, le spermatozoïde, après ça devient du sang. Donc dans le spermatozoïde, il y a la vie, dans le spermatozoïde, il y a le sang. C'est pour cela que beaucoup de hommes spirituels, des hommes des ténèbres vont dans les hôtels demander comment on appelle ça, les préservatifs de gens qui ont jeté. Parce que dans cela, il y a du sang, il y a de la vie dedans. Et c'est pour cela le sang est très important. Donc, deux fois même, tu dis, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut tenir tant de sang. Dans le sang, il y a la vie. Alors, Dieu dit que moi, je demande que le sang soit expié sur mon autel. Donc, Dieu demande le sang sur l'autel pour l'expiation des péchés, pour le pardon. Mais le problème qui est là, aujourd'hui, nous, le sang, on le met partout, on l'utilise partout. Or, Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il dit que celui qui va enlever la vie d'une personne répondra de cette vie-là. Parce que Dieu ne voit pas la vie, mais Dieu ne voit pas le sang, il voit la vie dans le sang. Il voit une âme dans le sang. Et c'est une personne. Dieu, l'homme a de la valeur devant Dieu. Un être humain a de la valeur devant Dieu. Ce sang a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Alors, quand nous regardons au début, quand nous voyons dans Genèse, nous voyons, nous retournons toujours à Genèse parce que c'est le commencement de toutes choses. Alors, quand nous voyons à Genèse, nous voyons comment est-ce que Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a créé et il a dit, il a soufflé une âme vivante et après il a dit allez, multipliez-vous, soyez féconds, reproduisez-vous, dominez, assujettissez, parce qu'il a dit que je fais l'homme à mon image. Donc comme tel que je suis ici, là je règne, tel que l'homme aussi sur terre va régner. Alors Dieu dit alors à Adam, je vous ai tout donné, mais cet arbre-là ne touchez pas. Et comme le serpent était dans le jardin, il a vu comment est-ce que Dieu valorisait l'homme. Il a dit qu'il va rabaisser l'homme. Il est venu voir l'homme il a dit que si je vois l'homme, comme on lui a dit là, l'homme fera. Je préfère la femme parce que la femme est trop spirituelle. Elle est trop intuitive. Donc je vais aller vers la femme. Il est parti vers la femme et dit à la femme,
tu sais que qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Donc quand on dit réellement dit, déjà on met le doute en toi. Alors, Dieu t'a-t-il réellement dit que si vous mangez, il dit que oui, si nous mangeons cet arbre, nous allons mourir. Il dit que non, vous n'allez pas mourir, mais vous deviendrez comme Dieu. Et en cela, la femme est tombée, elle a vu ce fruit. Fais attention à qui tu écoutes. La femme à qui tu mets ton oreille pour écouter. Est-ce que cette personne-là veut réellement ton bien? Est-ce que cette personne-là veut réellement ton mariage? Est-ce que cette personne-là veut réellement tes enfants? Est-ce que cette personne-là aime vraiment? Alléluia. Parce que d'autres personnes à qui tu mets l'écoute, c'est pour te détruire. Alors fais attention à qui tu mets, à qui tu fais confiance à mettre ton oreille pour écouter ce qu'il te dit. Alors, je reviens sur Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé le fruit. Elle a mangé le fruit, elle a donné à son mari aussi a péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, comme ils ont péché, quand ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. Alors, dans cette nudité, ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont mis sur eux, ils se sont couverts. Alors Dieu, comme il vient toujours le soir les voir, et il vient et dit que, mais Adam, où es-tu? Adam est caché. Il dit, je me cache. Il dit, mais tu te caches pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit que oui, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné le fruit et j'ai mangé. Donc, au lieu de dire que je me répands parce que j'ai mangé, nous sommes toujours des accusateurs. Jamais personne ne veut accepter sa faute. On accuse toujours les autres. Oh, c'est à cause, c'est à cause. Mais toi aussi, tu as fait. C'est à cause, mais toi aussi, tu es tombé quand même. Donc, commence d'abord par te demander pardon pour toi avant de demander pardon de la personne qui t'a amené dans le trou. Parce qu'on a le choix de dire non ou oui. Dieu nous a donné la volonté. Dieu nous a donné le choix de dire oui ou non. C'est pour ça qu'il dit, il y a le mal, il y a le bien. Choisissez le bien. Il vous donne le choix. Dieu nous a donné à l'homme cette liberté de choisir. Alors, il dit que non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait tomber. Bon, c'est bon, il t'a fait tomber. Et Dieu regarde les feuilles qu'ils ont mis sur eux. Dieu, dans sa compassion, dans son amour, il est parti tuer un animal. Parce que la parole de Dieu dit, on a vu qu'on a mis sur eux la peau des animaux. Alléluia, la peau de l'animal. Mais la peau de l'animal, on ne le prend pas comment? On doit tuer. Donc la première personne qui a tué même, c'est Dieu lui-même. Il a tué par miséricorde, par son amour, par rapport à son fils qu'il a aimé. Il a pris dit, bon, comme j'aime le sang, c'est le sang seul qui peut apporter une couverture à mon fils. C'est pour cela qu'il a tué l'animal et il a couvert Adam. Alors quand il les a couverts, il a couvert Adam et Ève, donc ils se sont couverts et les choses ont continué. Il y a le fils Caïn. Le fils Caïn qui veut faire le mal. Dieu vient, il dit à Caïn, Caïn, il y a le péché qui tapit à ta porte. Ça frappe devant ta porte. Fais attention, ne tombe pas. Mais Caïn n'a pas pu. Il y avait la jalousie qui était montée. Vous savez, quand la jalousie monte, quand la méchanceté monte, quand le mal monte, si tu ne pries pas Dieu, parce que quand la méchanceté, la jalousie est là, tu peux prier Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il y a des choses qui se passent dans mon cœur, je n'arrive plus. Dieu va t'aider. Dieu demande seulement que tu ouvres ta bouche afin que lui puisse agir. La méchanceté peut venir, la jalousie peut venir, les choses mauvaises peuvent venir, mais Dieu est capable. Il demande à l'enfant de Dieu d'avoir la maîtrise. Pourquoi? Quand on se maîtrise, on arrive à maîtriser beaucoup de choses. Vous savez, moi, je me rappelle une fois, le père de mes enfants, il m'avait tellement choqué, il m'avait tellement fait du mal. J'ai dit non, 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 là, ça suffit. Aujourd'hui, il va rentrer, nous allons voir ce qui va se passer. J'étais tellement en colère, la jalousie était tellement montée et j'étais à un niveau où vraiment, oh ce qui va arriver arrive aujourd'hui. Donc je perds, je gagne. Donc finalement, à un certain moment, je commençais à dire, Seigneur, je vais réagir ici très mal. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je commençais à dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Après, je suis partie à un endroit, je commençais à prier, Seigneur, enlève-moi ce que j'ai dans le cœur. Seigneur, enlève-moi ce que j'ai dans le cœur. Seigneur, enlève-moi ce que j'ai dans le cœur. Aide-moi à me maîtriser, Le Seigneur m'a aidé à me maîtriser.
Et après, je vais lire la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, Dieu est en train de dire pour la première, cette fois-ci, dans Jérémie, il dit cette fois-ci, c'est la femme qui fera la cour à l'homme. Je dis, cette parole existe aussi dans la parole. C'est pour ça, enfants de Dieu, lisez la parole, écoutez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, qui sont dans la parole. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne doivent pas être faites. Ça t'amène la malédiction, ça t'ouvre les portes dans le mal. On t'atteint facilement parce que tu ne connais pas. Mon peuple périt faute de connaissances. Lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Il y a des choses que tu te retrouves. Moi, j'étais étonnée, j'ai dit, oh, dans la parole de Dieu, c'est écrit aussi que la femme doit faire la cour. Mais nous savons que c'est l'homme qui vient vers la femme. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit, il a dit cette fois-ci. Donc, mbala cette fois-ci, tu dois le faire. Donc, j'ai fermé la parole, j'ai commencé à prier, j'ai dit merci Seigneur. Je suis partie voir mon pasteur, j'ai dit, ah, pasteur, regarde ce que Dieu m'a dit. Donc, je dois faire la cour à mon mari, mais je ne vois pas. Il me dit, écrivons une lettre. J'ai écrit une lettre et j'ai envoyé. J'ai demandé à ma bonne d'aller déposer. Ça a changé radicalement le cœur de mon mari. Quand il est venu, il m'a dit que oui, vraiment, même moi-même, ce qui s'est passé là, moi et toi, je me disais, c'est fini. Ici, là, c'est le divorce. Mais ton Dieu, vraiment, tu sers un Dieu vivant. Parce que ce que tu as écrit dans la lettre, parce que nous sommes partis choisir Cantique des Cantiques. Nous avons pris les paroles dans Cantique des Cantiques. Alors, quand il a lu, ça l'a apaisé. Ça l'a dit que non, j'aime ma femme. Vraiment, ma dulcinée, j'ai failli te perdre. Tu vois comment la parole de Dieu peut faire des choses. Et le Némi, parce que nous devons savoir, dans le sang, il y a les caractères. Il n'y a pas seulement mon caractère, mais il y a un certain caractère de mon père, de ma mère. Il y a des choses qui sont dans la malédiction peut-être, ou des gens qui avaient parlé mal dans notre famille. C'est dans le sang de mon grand-père, le sang de ma grand-mère, c'est en moi. Le sang de ma mère, c'est en moi, de mon oncle plus grand, aïeul, c'est en moi. Donc, des fois, tu vas voir quelqu'un, tu dis, moi, un jour, j'ai vu, j'avais une tante, il y a mon frère, mon cousin qui est passé. Et quand à la sortie il est passé, on est entré dans l'église. Et à la fin, il dit que j'ai vu quelqu'un entrer dans cette salle. On dirait mon oncle au village. J'ai dit, oh, comment tu vois ton oncle au village? J'ai dit, je te jure. Et quand il est sorti, il dit, voilà le monsieur. J'ai dit, mais c'est ton neveu? Il dit, oh, c'est mon neveu. Il dit, il est comme mon oncle comment on appelle ça? Au village. Donc, c'est le sang. Le sang amène des traits, le sang amène des comportements qui sont que tu peux. Et s'il y a eu de mauvaises paroles sur le sang de ceux qui étaient avant, ça tombera sur toi. Gloire soit rendue à Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créations. Et toutes choses sont passées, les choses sont nouvelles. Amen. Alors, je parlais de Adam et Ève. Donc, finalement, Dieu dit, Dieu les a couverts du sang, de l'animal, de l'habit de l'animal, la peau de l'animal, et Dieu lui-même a versé le sang. Caïn a versé le sang. Et il a eu sa punition. Il a dit que tu vas partir partout, tu vas commencer à te promener. Il dit, mais si on me tue? Dieu a dit, bon, je mets une marque sur toi. Amen. Alors, les enfants d'Israël, après c'était Abraham, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël disent que maintenant, moi, pour vous pardonner vos péchés quand vous faites vos choses, allez tuer un animal, amenez l'animal sur l'autel. Et quand on va couper la tête de l'animal, le sang va être versé. Et toi, tu mettras ta main dessus. En fait, quand Dieu demande que tu mettes la main dessus, pourquoi? Parce que cet animal-là comprend, il est innocent. Il ne connaît pas ces péchés-là. C'est toi qui es dans tes péchés. Donc, c'est toi qui mets les mains sur l'animal. Donc, en fait, tu prends tous tes péchés, tu déposes sur l'animal. Et quand tu déposes sur l'animal, l'animal meurt avec tes péchés. Toi, tu deviens purifié. Tu deviens lavé par ce sang-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a la substitution. Tu substitues tes péchés sur l'animal. Donc, l'animal devient toi et il meurt. Et il meurt avec les péchés. Toi, tu es indemné de ces péchés. Mais ce qui était là, dans tout ce qu'eux ils faisaient, c'était couvrir le sang. Avec les animaux, on couvrait les sangs. On n'ôtait pas les péchés. On couvrait, les péchés. On n'ôtait pas les péchés. Ce sang-là couvrait. Ça couvre le péché, mais ça n'ôte pas le péché. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, Dieu a vu et chaque fois, à chaque fois que tu péchais, il fallait aller à l'autel, comme Dieu a dit. Le sacrifice se fait sur l'autel, sur mon autel.
Pas sur l'autel des hommes, ce n'est pas sur les autres autels. Là où on t'amène, apporte les boucs, apporte les coqs, apporte les sacrifices que tu vas faire là. C'est devant Dieu, c'est une abomination. Tu ne peux pas amener des sacrifices ailleurs. Le sacrifice, c'est devant l'autel de Dieu. Alors, Dieu dit aux hommes d'apporter les sacrifices. Et chaque fois qu'on péchait, on apportait les sacrifices. À chaque fois qu'on péchait, on apportait les sacrifices. Alors, Dieu a dit, mais ces répétitions-là, ça devient insupportable. Alors, Dieu a dit, malgré tout ce que les prophètes viennent dire, les péchés continuent. Malgré tout ce que les hommes de Dieu viennent dire, ça continue. Mais pire que ça, maintenant, les hommes commencent à faire des autels dans leur maison, dans leur bureau, afin de verser le sang des animaux, qui sont les sangs d'une vie, et qui montent dans le cœur de Dieu, et que Dieu est en colère à cause de ce sang-là, qu'on verse partout. Et quand nous voyons, je suivais un documentaire dernièrement, un homme qui en avait assez de voir comment est-ce qu'on tuait les enfants. Vous voyez certains enfants qui se perdent. Oh, l'enfant a disparu, l'enfant a disparu. C'est des satanistes, c'est des gens méchants qui prennent ces gens, qui prennent ces enfants. Il y a même comment on appelle ça? La vente des enfants, les échanges des enfants. Pourquoi on prend ces enfants-là, on les ment dans le monde des ténèbres que si tu bois le sang, ça va te rajeunir. Si tu bois le sang, tu vas vivre longtemps. Mais quand Dieu a mis un jour en toi, tu mourras. Que tu veuilles ou non, tu vas mourir. Quel que soit le niveau spirituel que tu as, tu mourras. Parce qu'il est prévenu à chacun de mourir une fois dans la vie. Alors, le sang de Jésus est très important. Alors, le sang là, c'est ça qu'on prend, c'est ça là, le sang qu'on met sur les hommes. Les hommes prennent des sacrifices, maintenant eux ils deviennent de Dieu. Quand il fait ça, il devient Dieu, parce que ça c'est le domaine de Dieu, le domaine de l'Éternel. Alors, maintenant, nous avons vu aussi à Pâques, avec les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu tuer le premier-né, partout dans l'Égypte. Et il a demandé aux enfants d'Israël de prendre l'agneau, de couper, de mettre le sang sur les portes et sur les linteaux. Parce que l'ange de la destruction devait passer. Vous savez, un ange, quand on lui donne un ordre, il est comme un soldat. Soldat, mouchanjaraté. Soldat, l'ordre qu'on lui a donné, c'est l'ordre qu'il va aller exécuter. Il ne change pas. Alors, l'ange est venu, on a dit que passe dans toutes les maisons. On commence à détruire. On commence à détruire, on commence à tuer. Donc l'ange passait dans toutes les maisons pour tuer. Mais quand il arrivait chez les enfants d'Israël, il trouvait le sang. En fait, quand il voyait le sang, il savait que dans le sang, il y a la vie. Donc il y a une vie qui a déjà été donnée dans cette maison. Donc je ne peux plus passer pour tuer. Dans le sang que l'ange passait, il voyait le sang. Donc on a déjà tué ici. Donc il y a déjà une vie qui a été donnée. Donc je passe. Je veux maintenant tuer là où il n'y a pas le sang. C'est pour cela que tous les Égyptiens ont connu cette foudre de mort à cause de sang qui n'était pas sur leur porte. Parce que là où il y a le sang, il y a la vie. Quand on voit d'ailleurs dans la guerre, il y avait les Israélites avec, je pense que les Moabites, ou les Moabites, ou les Édomites. Il y avait une guerre. Et quand il y a eu le combat à un certain moment, le roi, c'est dans 2 rois, quand à un certain moment, quand le roi a vu que c'était plus possible de gagner sur cette guerre, il savait, parce qu'il savait que je suis en train d'aller mourir là. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son fils, qui devait régner à sa place. Regardez comment on appelle ça? La convoitise de quelqu'un qui veut tellement vivre. Tu as déjà fait ta vie, laisse les enfants. Hein? Lui, il dit que non, il prend l'enfant qui devait régner à sa place. Il coupe, il tue l'enfant, il prend le sang, il vient mettre sur le muraille. Donc, dès que les enfants d'Israël, ils ont vu le sang, ils ont lâché tout de suite les armes. Donc, ils ont arrêté la guerre. C'est comme ça qu'il a gagné. Pourquoi? Parce que dans le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a une force. C'est pour cela, vous voyez, les hommes d'État, les hommes des ténèbres, les gens dans les loges, dans les marabouts,
dans les sacrifices, ils veulent le sang. On coupe, on fait souffrir un enfant. L'enfant souffre, il maltraite l'enfent, il viole l'enfant. Et quand il viole l'enfant comme ça, l'enfant, quand il a peur, c'est dans cette peur-là, l'adrénaline, bien l'adrénaline, quand ça monte comme ça, c'est comme ça qu'il coupe, il prend le sang là, il boit. Parce qu'ils se disent qu'ils seront forts, c'est les ruses du diable. Le diable a compris le pouvoir du sang. Il a compris comment est le sang. Et c'est comme ça qu'à la fin, Dieu dit que non, c'est trop d'abomination. Moi-même, je vais descendre et je vais donner mon sang. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair. Jésus-Christ est descendu. Il est venu se faire chair afin que tout le monde voit que Dieu est descendu. La parole de Dieu dit dans Colossiens 1, il dit, il est le représentant de Dieu invisible. C'est Dieu là. Alors Jésus est descendu. Il est descendu encore avec le sang. Il est né homme avec le sang qui a été donné à l'autel. Jésus a dit, Père, je vis, tu ne veux ni sacrifice ni offrande. Je viens me faire sacrifice. Je viens pour faire ta volonté. Sa volonté est d'être tué sur l'autel de Dieu, que le sang sorte. Quand le sang va couler une fois pour toutes, et quand le sang coule une fois pour toutes, toute personne qui a le péché vient sur le sang là, et il sera pardonné. Il n'y a plus d'expiation de chèvre, de poule, tout ça, il n'y a plus. Jésus-Christ s'est donné. La parole de Dieu, Jésus-Christ s'est donné lui-même en tant que sacrifice sur la croix. Donc Dieu n'a pas voulu le sacrifice d'animaux, le sacrifice d'hommes, c'est lui-même qui est venu et il a donné sa vie. Dieu dans son amour a donné sa vie. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de sacrifice. Christ a donné sur la croix. C'est pour cela Dieu, quand on t'a accusé, celle-là c'est un voleur, celle-là c'est un tueur, c'est un assassin, celui-là il était sorcier, celui-là c'était une prostituée. Jésus a dit je prends, j'accepte cela. Je prends cela sur la croix, je te rachète avec ton vol, avec ta prostitution, avec ta sorcellerie. Je prends cela, sors seulement de là où tu es, viens à moi. Maintenant quand Jésus prend cela, il dit je te purifie, je te lave. Là où on t'accusait, là où on accusait ta famille, toi Dieu dit que moi je t'ai racheté. Il dit viens devant la cour de justice, là on est en train de te condamner. Il dit moi je prends tout sur moi. Maintenant je remplace Fifi, maintenant je prends sa place. Maintenant, condamnez-moi. Elle est justifiée. C'est pour cela que nous avons la justice de Dieu. On n'est plus condamné. Il dit, en plus de te justifier, en plus de te racheter, en plus de te purifier, de te laver, je viens, je te donne tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Dieu te donne un chèque en blanc. C'est que tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons reçu le reçu de notre dette qui a été payée. C'est le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.